Bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage. On partage le live, s'il vous plaît. On partage. On bip ceux qui ne sont pas là. Ouh. On bip ceux qui ne sont pas là. On partage tout le monde. Partage, partage. Voilà, voilà. On va se marrer un peu. Quand la vie est triste, comme la vie est triste là. Bonjour, ici Cynthia. Bon, je me connecte. Je compte. Et je partage. Je partage d'abord. On partage d'abord partout, 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 avant de commencer. Donc, où sont les nounettes? Bonsoir Raymond. Bonsoir Emilienne. Bonsoir ma belle. Bonsoir Capitaine Galant. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au moins là, je vois. Voilà. Donc, on partage sur des pages. Amazon de France officielle, le web. On partage sur Messenger. Bonsoir, Honoré Bessala. Bonsoir, mon combattant. Bonsoir, ma Juju. Terminé. Ensuite, on partage dans les groupes. Excusez-moi, je partage d'abord parce que faut bien qu'on partage. Bonsoir Jean-Guy. Bonsoir à tous. Je vais mettre le lien. Copier. Voilà, voilà, voilà. Voilà la team, voilà. Rebonsoir à tous. Il fait une chaleur. Encore là, ça va un peu. Ça s'est un peu calmé. Donc, il fait extrêmement chaud. On est fatigué. On est triste. On est en deuil. Vous savez, il y a Maman Téclair
qui nous a quittés, qui nous a fait ça dur il y a de cela quelques jours. Elle nous a vraiment... Bonsoir Basile. Elle nous a vraiment... Je ne sais pas si je peux dire abandonné, mais elle nous a laissé en coup de route. Bonsoir l'enfant de Dieu. Elle nous a laissé comme ça en coup de route de façon très brusque. Et je peux vous dire que toute la famille combattante, toutes les Amazones, tous les combattants sont vraiment touchés. Et nous allons vraiment, ce que nous allons vraiment ressentir son absence, parce que c'était une maman, son surnom était la maman des mamans, donc c'était la maman de tout le monde, la maman de tous les combattants. Même, vous avez dû, beaucoup de gens la connaissaient parce que c'est elle qui nous faisait souvent manger au lieu, sur le lieu des manifestations. Elle était là avec son petit comptoir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je pense que beaucoup parmi vous qui ont déjà assisté aux manifestations doivent certainement la connaître. Et bien évidemment, c'est une maman qui appartient à la grande famille du MSC. Donc, c'est vraiment une personne très, très, très importante pour notre lutte. Très, très, vraiment, je sais pas, c'est vrai qu'on dit toujours du bien des gens quand ils sont pas là, mais cette maman, je pense pas qu'il y ait des gens ici dans la résistance qui pourront dire des méchancetés d'elle, parce que c'est une personne qui a toujours été très douce, très gentille, très accueillante à l'endroit de beaucoup parmi nous. Voilà, donc nous sommes en deuil. Maître Touko, que vous connaissez très bien, est en deuil parce que c'est sa maman. Et c'est vraiment un coup très difficile parce qu'il y a de cela quelques semaines, c'était le grand frère de cette maman qui était décédé. Et je pense que le choc a été fort et elle aussi, elle n'a pas tenu, elle a rejoint son frère. Donc, Maître Touko, je pense qu'elle est très, très attristée et très affectée par ces décès, ce double deuil qui doit certainement être quelque chose de très difficile à supporter pour n'importe quel commun des mortels. C'est quelque chose de très dur. Voilà, donc je tenais comme ça encore à renouveler mes sincères condoléances à la famille de Maître Touko, aux enfants de Maman Téclair et à ses petits-enfants. Et nous allons nous organiser pour lui rendre un bel hommage parce qu'elle le mérite. C'était notre maman, c'était la maman des mamans. Et que vraiment, pour ma part, je pense que sa place est auprès du Seigneur parce que c'était une maman qui était remplie de gratitude, remplie de bonté. Voilà, que son âme vraiment repose en paix et que le Tout-Puissant puisse l'accueillir, que nos ancêtres l'accompagnent à l'au-delà. Voilà, c'est un coup très difficile pour nous, mais on est obligé parce que c'était une maman qui aimait beaucoup la lutte. Elle aimait vraiment ce que nous faisions. Elle se battait pour qu'il y ait un changement au Cameroun. Donc, nous sommes obligés de continuer. Nous sommes obligés de continuer, même quand c'est dur, même quand on prend des coups. On ne doit pas laisser tomber. On doit toujours continuer. Bonsoir, Eugène. Bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter. Je vous prie de repartager encore le live dans tous les différents groupes et de faire comme ma Juju Victorine est en train de faire, de taguer ceux qui ne sont pas là pour qu'on puisse être nombreux. Moi, je fais mon live maintenant, mais je pense qu'à 21 h, mes autres frères combattants vont encore faire vont organiser un grand plateau de prévu ce soir à 21 h. Donc, vous voyez, moi, j'ai voyagé plusieurs fois avec la maman Téclair qui est partie. Nous sommes allés en Suisse, nous sommes allés en Belgique, dans la même voiture. On a fait un voyage excellent avec Mado Poundé. C'est des souvenirs et c'est des choses qui sont très difficiles parce que quand vous côtoyez quelqu'un de très près, c'est-à-dire vous la touchez, vous voyagez ensemble, vous rigolez, vous parlez de la vie, vous parlez de plein de choses et que du jour au lendemain, comme ça, cette personne vous quitte, c'est très dur. Et voilà une maman qui va laisser un très grand vide autour d'elle. Et vraiment un très grand vide. Pas seulement dans sa famille, mais même auprès de nous, même auprès des prisonniers politiques qu'elle a toujours soutenus. J'ai connu cette maman à cause de Sébastien Ebala. Depuis, je ne peux que regarder la page d'Ebala pour voir même s'il a même rendu un hommage. Parce que c'est à cause de ce garçon que j'ai connu cette maman. Je suis restée comme ça, cette maman m'a appelé pour me dire « Coucou ma fille, bonjour, je vois que tu as que de faire une levée de fonds pour Ebala. » Je l'ai connue à cause d'Ebala. Mais comme le monde est rempli de gens ingrats, le monde est rempli de gens qui ne savent pas être reconnaissants, je ne sais pas, j'ai pas vu, je sais pas, peut-être qu'il lui a rendu un hommage sur sa page, je sais pas, j'ai pas trop vu, mais c'est dur, c'est dur.
C'est dur. Moi, c'est par rapport à ce garçon que j'ai connu cette maman, parce qu'elle m'a interpellée par rapport à lui. Donc, c'est un coup dur que nous avons reçu. Bonjour, Macabo de l'Ouest. Bonjour, mon grand Norbert Kamga. Donc, en fait, mon live aujourd'hui, c'est vraiment pour rappeler des choses. Pour rappeler des choses aux combattants. Pour rappeler des choses à vous, les non-nèmes qui nous accompagnez, qui êtes souvent avec nous. Pour rappeler des choses à ces gens qui, parfois, ne croient pas à ce que nous faisons, qui se disent, qui nous disent, ah, vous perdez votre temps, oh, dis donc, laissez, vous n'avez rien à faire, vous ennuyez là-bas en Europe, genre, oui, et toutes les injures qui peuvent s'en suivre. Vous savez, il y a encore de cela quelques années, quand le président Nkoukouma arrivait ici, c'était une fête. Quand le Nkoukouma arrivait ici, c'était encore quelques années, c'était une fête. Mais une très grande fête d'ailleurs, parce que on sortait les tam-tams, les tambours, et on le célébrait. On le célébrait, c'est-à-dire que... Je vais prendre 2 chaises parce qu'il faut que je pose... Je soulève un peu mes pieds. Voilà. Donc, quand je dis qu'on le célébrait, parce que ça veut dire que... Oui, mais même, on peut être au camp d'en face, mais est-ce que même si tu es dans le camp d'en face, Blaise Khan, est-ce que ça t'empêche de rendre hommage à quelqu'un qui t'a tendu la main quand tu étais dans la difficulté? Est-ce que cela empêche cela? Tout cela, ça s'appelle juste de la reconnaissance et de reconnaître un bienfait. Même si tu es au camp d'en face, il y a des gens à qui on a fait du bien, qui sont dans le RDPC, mais qui vont quand même dire que non. Vraiment, un jour, la joie du camp m'a tenu la main. C'est pas parce qu'il est du camp d'en face qu'il ne peut pas rendre hommage à quelqu'un qui l'a vraiment soutenu quand il en avait le plus besoin. Bonjour, Justa. Donc, je voulais donc dire, avant, quand notre Nkoukouma arrivait ici, c'était une fête. C'était une fête. C'était de multiples Camerounais, les Ahmed Kamer, les d'autres gens que je vais déjà oublier tellement ils ont complètement disparu de la scène. C'était une fête parce que quand les gens partaient à la rencontre du Nkoukouma, ils allumaient leur téléphone, ils lançaient le live. Et c'est le monde entier, c'est le Cameroun, c'est tout le continent qui était en ébullition de voir la tournée du Nkoukouma en Europe et tout, de voir comment les différents gens du RDPC de l'Europe, les Atebankou, les Jules Meunier, tous ces gens-là, s'organisaient pour aller le rencontrer. Mais avec fanfare, tambour et tout ce qui s'ensuit, c'était une très grande fête. Coucou, Malion Désiré Dimo, coucou, encore merci. J'ai encore reçu ce que tu m'as envoyé de la part de ton ami. Vraiment, merci beaucoup. Donc, c'était une grande fête. Donc, ils allumaient le téléphone, ils faisaient des lives pour annoncer l'arrivée du président, ils allaient l'accueillir à l'aéroport, et même là où le président, même là où l'hôtel où le président était, ils y allaient pour chanter, danser, et ça se passait en live. C'est-à-dire, on nous montrait cela en temps réel. C'est pas que aujourd'hui que nous voyons, ils partent accueillir le président en cachette, en petit comité en cachette, ils ne diffusent pas en direct, c'est quand ils ont déjà fini qu'ils ventilent les vidéos. C'est quand c'est déjà fini qu'ils ventilent les photos. Mais avant, c'était pas ça. Avant, ils étaient tous contents. Ça se partageait, ça allait de bouche en oreille. Oui, le président sera là, le président est sur place, on s'en va comme ça l'accueillir, on s'en va comme ça le recevoir. Les gens venaient de partout. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pour aller voir le président, on se cache. Et même quand on ne se cache pas, c'est un secret d'État. C'est un secret, je dis bien, c'est un secret d'État. Je dis un secret d'État, c'est-à-dire c'est tellement caché. On dit que c'est Makawana, hein, bien rendez-vous, ambassade, Wawaga. Tu ne dis à personne, hein. Vraiment, tu connais les gens là, non? Tu connais les gens de la base. Donc vraiment, tu as vu ce qui s'est passé le 6 novembre. Donc vraiment, ça reste, personne ne doit être au courant. Personne ne doit être au courant de ce qui, de là où on parle là. En tout cas, vous-même vous savez, si on nous trouve là-bas, nous tous, ce n'est pas seulement moi, hein, nous tous, on va seulement subir. Donc, c'est comme ça que ça s'organise maintenant. Ça s'organise ça te dit, même le KGB ne voit rien. Tout est en silence. Ça se passe en silence. Ça se passe,
on cache l'information, on ne fait plus la publicité que, ouais, on met son plus beau cabas, comme les Guilain Chapuis faisaient, on met son plus beau cabas, on s'habille, on sort, on dit qu'on s'en va rencontrer le chef de l'État. Non, 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 c'est fini ça. Maintenant, on se cache, on y va, on ne montre aucune photo, c'est quand c'est fini. C'est quand c'est fini. Comme quand vous avez vu à l'aéroport. Vous voyez, on nous montre l'arrivée du président à l'aéroport. Mais ce n'est pas en temps réel. C'est une honte. Ce n'est pas en temps réel. Ce n'est pas en direct. On vous montre l'arrivée du président à l'aéroport quand l'action est déjà passée. C'est-à-dire que quand le président est déjà arrivé, on a dansé, on a fumé, on a mis dans la boîte, on a refermé la boîte. Tout le monde s'est éparpillé. Et maintenant, on ventile ça. On ventile ça sur la toile. Mais j'ai envie de vous demander donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant? Pourquoi maintenant c'est comme ça? Puisqu'on dit que, les gens ont dit ici en Europe que la base est morte. La base ne sert plus à rien. La base, tellement on était fissuré, tellement on était divisé, que les gens ont pensé que, comme on est fissuré, on est divisé, n'importe qui peut se permettre de venir se balader ici en Europe comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Pourquoi est-ce que les patriotes ne font plus comme ils faisaient avant? Pourquoi maintenant est-ce que quand le président arrive, on cache? Les trucs du président, on cache. Avant, on lançait ça en direct. Je me rappelle encore Marie-Paul Paul. Tout se passait en direct. On ne cachait pas. Parce que c'est quand même, ce n'est pas une personnalité qu'on doit cacher ses allées et venues. Si on cache les allées et venues de quelqu'un, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qu'on sait que cette personne a fait mal. Donc, du coup, on le cache au peuple pour pas que les gens le voient. Pour pas que les gens le voient pour lui exprimer leur mécontentement. Parce que je ne sais pas comment on peut cacher l'arrivée d'un chef d'État comme ça. Moi, je vois quand Macron va dans des pays, on parle. Macron est ceci, à cet état précis, il est à tel endroit, ça se passe en direct, on nous montre. Moi, ça nous aurait aussi fait plaisir d'être ici comme ça et de voir l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport. Où c'était quel aéroport là? Quand on nous montre ça en direct, nous on pourrait aussi quitter comme ça, on parle là-bas aussi de l'accueillir. C'est quand même le président. Qu'on soit content ou qu'on soit fâché, jusqu'à preuve le contraire, c'est lui qui est le président, non. Donc, quand il vient, pourquoi vous nous le cachez? Vous nous cachez sa présence, pourquoi? Vous jouez à cache-hache. Et donc, les gens nous disent, oh, personne ne sait où le président se trouve. Hein. Le président est très, très caché, alors que le président est là en plein Paris. Il est très, très caché. Vous pensez que les Français connaissent ça fait très, très caché. Il y a un endroit précis où on met les gens. Là-bas, qu'on le met aussi. Maintenant, c'est les Camerounais, son entourage. Sachant bien, regardez, quand un président est aimé, quand il vient, ses enfants vont le voir. Bonsoir, l'aîné, tu as quitté. Bonsoir, ma belle. Ses enfants vont le voir, non? Vont le faire. Oh, le président est là, vraiment, vive son excellence, notre président, notre père, notre tonton, notre ceci. Mais la diaspora court pour aller l'acclamer. Pour aller, j'imagine si le président du Mali arrive ici maintenant, j'imagine, je sais que je devais faire un film, que si là on est comme ça, on voit le président du Mali arriver, mais j'imagine la joie des Maliens, j'imagine comment les gens vont aller pour acclamer, saluer Assimi, mais attends, j'imagine, j'essaie un peu d'imaginer le Mouniengue qui aura dans le cœur des Maliens, de la communauté malienne. Donc, et moi, je me dis que c'est le même Mouniengue qu'on doit avoir dans notre cœur quand notre Nkoukouma arrive. Mais aujourd'hui, le Nkoukouma arrive, on le cache. On le cache. Les gens vont à l'aéroport le voir, on cache. C'est quand on a déjà fini avec lui qu'on lance la vidéo. C'est-à-dire que tant que l'action, tant qu'on n'a pas fini de danser, chanter avec les drapeaux à l'aéroport, jusqu'à c'est fini, jusqu'à eux-mêmes ils sont conscients qu'ils sont en sécurité, l'image ne sort pas. L'image ne sort pas. C'est quand tout le monde est là avec papier comme ça, on ventile l'image sur la toile pour dire qu'on allait accueillir le président. Mais posez-vous les bonnes questions, Méni. Depuis quand un président se cache? Moi, j'ai toujours vu, quand les présidents étrangers arrivent, et les présidents africains arrivent, et bien d'autres pays arrivent ici, la communauté vont saluer, vont chanter, vont manifester l'amour. Parce qu'en fait, nous qui sommes ici, on n'a pas la chance de le voir régulièrement. Donc, en fait, quand il vient comme ça, c'est l'occasion pour nous aussi d'aller le voir, puisque nous ne sommes pas sur le continent.
Nous sommes ici, là, en exil et tout. Donc, c'est l'occasion pour nous d'aller le voir. Mais les choses ont tellement changé. Les choses ont tellement changé. Malgré que ce gouvernement a infiltré cette lutte, malgré que ce gouvernement nous met les bâtons dans les roues tous les jours, malgré que ce gouvernement a tout fait pour nous décourager à travers des menaces, à travers des privations, à travers plein de choses, on ne se décourage pas. Il y a toujours une petite poche. On dit que ce qui me plaît dans cette résistance, c'est que même quand 20 combattants s'en vont, il y a au moins 5 qui restent pour garder la maison. Je dis bien que même quand 20, 30 combattants s'en vont, il y a au moins 5, 6 qui restent pour garder la maison, pour surveiller la porte. Et quand ces combattants-là partent, ou c'est pour faire un break, ou c'est pour se reposer, et quand ils reviennent trouver toujours les 5 là en train de garder la maison, et on recontinue, on reprend le flambeau ensemble. J'ai été très surprise encore entre l'arrivée du président, qui était célébré de façon en cachette, et son départ. Bonsoir Maman Véro, bonsoir Maman Véronique Tindo, bonsoir Méni, Mado Keraro. Et son départ. Voilà un président qui arrive, on filme, on cache. On met les photos après, on sort les vidéos après. Ce n'est pas grave, on se dit ce n'est pas grave. Nous sommes allés. Rappelez-vous, parce que je vous dis, il y a des gens qui sont sur cette toile pour mentir. Et je vous dis, ces gens mentent tous les jours, matin, midi, soir. Et vous êtes toujours là pour les écouter. Et vous êtes là pour encourager leurs mensonges. Et vous êtes là pour partager leurs mensonges. Quand nous sommes allés au Georges V pour chasser le Nkoukouma, même pas pour chasser, pour huer le Nkoukouma, qu'est-ce que VP le Big Nose nous a dit? Qu'est-ce que VP le Big Nose nous a dit avec les Alain 007? Que le président n'est pas au Georges V, non. C'est parce que Big Nose de Londres nous a dit que le président n'est pas au Georges V. C'est comme ça donc que vous voyez ces gens, ils sont assis tous les jours, ils vous racontent les histoires endormies de vous. Et vous êtes là sur les pages, vous partagez, bonjour Annie, vous partagez, vous ne vous rendez même pas compte que ces gens sont en train de vous détourner de la vérité. On ne peut pas organiser un sommet, inviter des chefs d'État et cacher un chef d'État. Non. Il y a un endroit bien précis où les chefs d'État sont logés. Et quand nous on est partis au Georges V, c'est parce qu'on savait très bien que le Nkoukouma était là-bas. Mais vous avez vu, Big Nose de Londres prendre son téléphone, allumer, et vous raconter que non, vraiment, là-bas ça tapait poteau, le président n'était pas là-bas, patati patata. Regardez le mensonge à Mondovision. Regardez le mensonge. La deuxième vidéo que vous avez vue, là le président sortait, là que vous avez vu hier, qu'ils ont encore ventilé pour le départ du président. La vidéo là, c'était pas au Georges V. Bonsoir Kamel Révolution, bonsoir ma personne. C'était pas au Georges V. Ce n'était pas au Georges V que vous avez vu le président sortir de l'hôtel, entrer dans la voiture avec une sécurité policière pas possible. C'était pas au Georges V. C'est pour vous dire une chose. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui sont payés pour raconter des inepties. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont payés pour vous raconter des inepties. Et le plus incroyable, c'est que vous arrivez à y croire. Vous arrivez à y croire. Vous arrivez à y croire. Le président que vous avez vu hier, vous avez vu les gens du RDPC en train de danser devant l'hôtel. Ce n'était pas au Georges V. Ce n'était pas au Georges V. Mais vous avez vu une bande de feignants, une bande de mécréants, des petites douces pour dire que non. La basse a tapé poteau. La basse ne tape pas poteau. La basse ne tape pas poteau. Vous avez compris? La basse ne tape pas poteau. C'était bel et bien où nous étions. Et l'autre message est très bien passé. C'est-à-dire que le Nkoukouma et tout le cortège et toute la délégation savent que nous étions là. Et que nous étions là pour eux. Je vous ai toujours dit que quand on part, ce n'est pas pour arrêter quelqu'un. Ce n'est pas pour arrêter le Nkoukouma parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas des gens qu'on a élevés de je ne sais pas où. Non, bonsoir Thomas. Nous sommes des gens avec un cerveau dans la tête. Et il y a même parfois, même quand on peut même faire des choses un peu irresponsables, il y a des aînés qui sont là pour nous dire que non, les enfants, ne faites pas ça. Vous comprenez? Donc on part quelque part, on sait où on part. On ne sait pas pour marcher comme les moutons. On sait où on va. Voilà quelqu'un qui se lève, il se lève, il allume son téléphone, il vous tape le live,
Et puis tu entends les 12 quand tu dis que vraiment, la base, et ils ont tapé poteur, le président n'était pas là-bas. Le président n'était pas là, il était où? Il sortait d'où hier? Il sortait de quel hôtel hier? Il sortait de quel hôtel hier, là, comme vous avez vu là hier, la vidéo que vous avez vu, là où il a même salué les gens, il sortait de quel hôtel? Quand un peuple a des gens comme les VP de Londres, ce que ce peuple-là est en souffrance grave. Je dis que quand un peuple, merci pour les étoiles, ainsi Cynthia, quand un peuple a des gens, des enfants comme les VP de Londres, ce que ce peuple est en souffrance, la magie seulement. Parce qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas concevoir que quelqu'un soit en train... En fait, c'est un tel degré de roubladise que tu te demandes que mais comment des gens peuvent être en train de mentir comme ça? Comment des gens peuvent être en train de déformer la vérité? Comment des gens peuvent être en train d'induire le peuple en erreur? Parce que le Camerounais qui est au Cameroun, qui ne connaît pas là où le Georges Seigne se trouve sur les champs, qui ne connaît pas, va peut-être croire que c'est un 12 a raison, alors que c'est complètement faux. Bonsoir matin, Joe. Alors que c'est complètement faux. Et quelqu'un vous dit non, le président n'était pas là-bas, et le lendemain, 2-3 jours après, on voit le président en train de sortir de là. On le voit en train de sortir de là où quelqu'un a allumé son téléphone pour dire qu'il n'était pas là-bas. Vous voyez donc la manipulation à l'état pur des Camerounais. Et les Camerounais, et ils vont vous dire que non, on se bat pour un Cameroun meilleur. Non, on veut que les choses changent. Non, on veut que... C'est même un Cameroun révolution, mon chéri. C'est même pas qu'on écoute. Mais vous savez, on est dans des groupes. On est dans des groupes WhatsApp où vous restez comme ça, vous voyez les images arriver en cascade. Et on a bien l'obligation de regarder. En tant qu'activiste, on aime bien parfois savoir ce que ces gens pensent. Et voir comment ils sont en train de déformer la vérité. Parce que si on ne voit pas comment ils déforment la vérité, on ne saura jamais qu'ils sont en train d'induire le peuple en erreur. Et on ne pourra même pas rectifier le tir. On ne pourra même pas rectifier le tir. Moi, quand j'ai écouté cela, que ce monsieur a pris son téléphone et allumé en disant que le président n'était pas au Georges Seigne, je me suis dit, mais vraiment, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable cette capacité qu'ont les gens, les papas, les mamans, ce n'est même pas, c'est-à-dire ce n'est même plus on n'est plus des enfants, nous sommes des adultes. De mentir comme ça, là, sans scrupule, juste pour plaire à 2 ou 3 personnes, c'est écœurant. C'est les mêmes gens qui mentaient, qui ont dit que non, Martinez n'est pas mort, non, Martinez n'est pas ceci, non, il est innocent, juste parce qu'il faut plaire. Juste parce qu'il faut plaire. À la limite, ça devient de plus en plus difficile de se dire que, mais comment des gens peuvent être en train... on a l'impression que VP de Londres est un ministre de billard qui est en train d'induire le peuple en erreur. Parce qu'il n'est pas différent. Même si c'est un ministre sans salaire, mais c'est quand même un ministre de la destruction de billard. Voilà des gens ils ont la chance que nous sommes dans des pays où on est toujours, bonsoir maman Justine, où on est vraiment éloignés les uns les autres, où on se croise rarement, on n'a pas la chance de se croiser. Franchement. Parce que même moi-même si, vous allez dire que oh, la mère, si tu étais forte, tu allais donner les coups de poing avec les bamounes. Je vous assure qu'il y a des gens comme les VP de Londres comme ça que si on croise, vraiment c'est là où je vais sortir toutes mes piches de judo que j'avais appris quand j'étais encore à l'école primaire. Parce que c'est des gens à qui vous donnez une bonne correction. Ce n'est pas possible. On ne peut pas induire les gens en erreur de la sorte. Donc vous voyez aujourd'hui un mensonge qui a été dit et 2 jours après vous voyez que la vérité les a rattrapés. Vous avez bien vu le président sortir de ce Georges Seigne où on a été l'autre jour le huer. On ne partait pas pour aller enlever le président dans sa chambre. Détrompez-vous. On partait juste pour lui faire comprendre que nous ne sommes pas contents de lui. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Et nous n'allons pas changer de méthode. On va toujours faire la même chose. Toujours aller vers lui pour lui dire que nous ne sommes pas contents de la façon dont tu gères notre pays. Nous ne sommes pas contents de la misère que tu laisses derrière toi. Coucou ma chérie Aline. Nous ne sommes pas contents de cela. Donc nous allons toujours y aller. Peu importe où il sera, nous allons toujours y aller. Et ne vous attendez pas. J'entends les gens dire, oh, et Paul Biya est toujours à étudier. Oh, mais est-ce qu'on peut partait l'enlever à étudier? Est-ce qu'on peut partait l'enlever? Est-ce qu'on peut partait enlever un président? On enlève un président pour faire quoi avec? On va le mettre où?
Donc, on peut lui passer un message. Donc, quand nous sommes allés au Georges V, vendredi dernier, notre message est très bien arrivé. Notre message est arrivé à bon port. Parce que nous avons frappé à la bonne porte. Donc, le message est arrivé propre. Le boulot était parfait. Et c'est sur cette même lancée que nous allons continuer. Que nous allons continuer notre combat. Nous allons continuer. Vous avez vu notre nouveau visage. Oui, vous savez, la vie est faite de divorce, de réconciliation, comme votre vie, comme vos vies avec vos copines, vos meilleures copines du quartier, vos meilleurs amis du quartier. C'est aussi comme ça que la vie des combattants est faite. Il y a des hauts et des bas, c'est en dents de scie. Il y a des moments où c'est le grand amour, il y a des moments où on est sous pression, il y a des moments où on craque un peu. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais sachez-le, quand il s'agit de Nkoukouma, on est prêt à se remettre ensemble. On est prêt à remonter en selle ensemble. On est prêt à oublier toutes les injures. On est prêt à oublier toutes les moqueries. On est prêt à oublier toutes les méchancetés qu'on s'est dit. Quand il s'agit de ce monsieur-là, on n'a pas... On oublie. Parce que lui là, c'est à cause de lui qu'on s'est connu. C'est à cause de lui. Si on s'est connu, si j'ai connu Justin Boukam, c'est à cause de ce monsieur. Si j'ai connu Calibri, et fils du plantain, et Mado Keraro, c'est à cause de lui. Si j'ai connu Santi Salomène, c'est à cause de lui. Sinon, on n'allait jamais se connaître. Donc, c'est à cause de lui qu'on s'est connu. Et c'est à cause de lui que chaque jour, on se tire dessus. On n'est parfois pas d'accord. D'un X ou d'un Y, on n'est pas d'accord. Mais c'est toujours à cause de lui. Et c'est encore à cause de lui qu'on va se remettre ensemble pour pouvoir aider le peuple. Aider. Ne pensez pas que c'est nous, là, comme nous, les 3-4 combattants là, qui allons l'enlever. C'est le peuple. Nous, on veut seulement aider le peuple. Insuffler le peuple. Faire comprendre au peuple qu'un peuple qui est assis ne peut rien faire. Le peuple doit être debout. On doit être debout. Debout, pas assis. Quand on est assis comme ça, on croise les bras, on voit seulement sa vie défiler devant soi et rien d'autre. On voit seulement sa vie défiler devant soi et rien d'autre. Il faut qu'on soit debout. Merci beaucoup, Père Wako, pour les cœurs. On doit être debout. Donc, on est là juste pour insuffler au peuple le courage, la détermination et l'engagement de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer, de se battre, de ne pas rester là comme ça, croyant que c'est nous ici là, fils de plantain et moi, mon frère Bazou, qu'on va se tenir par la main avec les connaissances Nana, 3 Bazou de la révolution, et on va les libérer le continent. Non. On fait pour nous, pour que vous compreniez que c'est une lutte qui ne doit pas s'arrêter. Pour que vous compreniez qu'on ne doit pas baisser les bras. Bonsoir, Augustine Téné. Pour que vous compreniez qu'on ne doit pas baisser les bras. Qu'on doit continuer encore et encore à se battre pour que les choses changent. Regardez-nous. On est en diaspora. Bientôt, on a fait, les gens ont commencé à s'inscrire sur les listes électorales au 237. Malgré les difficultés, certaines personnes au 237 ont quand même réussi à s'inscrire sur les listes. Regardez-nous ici en diaspora. Est-ce qu'on est inscrit? Est-ce qu'on sait comment on doit faire? Non. On nous tourne en bourrique. Tu pars ici, on te dit quelque chose, tu peux avoir te dire autre chose. Parce qu'ils savent le mécontentement. Ils savent que nous qui sommes ici en diaspora, on est des gens assez éveillés. On a pris conscience. On sait le bien et le mal. Donc, en fait, ils sont conscients que leur vote en diaspora sera zéro macabo. Ils sont conscients qu'ils vont perdre. C'est pour ça qu'ils nous font chier. C'est pour ça qu'ils nous bloquent. C'est pour ça qu'ils font tout pour qu'on n'aille pas voter. Ils connaissent dans le résultat. Et ils savent qu'ici en diaspora, ce n'est pas les qu'on fait 237 là. Nous, on va aller voter, on va rester là jusqu'à compter les bulletins. On a un. Et clôturer les bêtises. C'est pas l'histoire qu'on fait, on vote, et puis on porte l'une sur la moto, on part avec ça, on ne sait pas où, on ne retrouve plus, ils partent remplir les urnes, non. Donc en fait, vous voyez donc que, même étant une diaspora aussi combattante, aussi dynamique, il n'y a rien qui est parfait. Il y a du bon et il y a du mauvais. Malgré tout ça, vous voyez que ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas avoir le vote de la diaspora. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, ils sont peut-être sûrs d'avoir même 1. Oui, parce que même ces mamans que vous voyez en tenue là, quand ces mamans-là se lèvent avec les tenues du RDPC pour aller chanter là, on leur donne de l'argent. Si il n'y a aucune de ces mamans, même les Alain Jules Meunier là, quand vous les voyez, ces personnes, on leur donne de l'argent. Il n'y a aucun parmi eux
qui peut sortir s'il n'y a pas l'enveloppe. Hein. S'il n'y a pas l'enveloppe. Donc c'est pour vous dire que eux-mêmes ne croient pas en leur personne. Parce que le patriote, c'est celui qui fait gratuitement, c'est celui qui donne sans attendre de recevoir quelque chose en retour. C'est celui qui se bat. Mais vous voyez que eux, pour qu'ils se lèvent, en fait c'est comme si ils vont en mission d'intérim d'une journée. C'est-à-dire que quand ils se lèvent là, pour aller chanter à l'aéroport, ils vont en mission d'intérim d'une journée. Chacun a sa part chacun a sa part de biais. Chacun a son biais. Prêt. Il n'y a pas le biais, personne ne va bouger. Mais par contre, nous, quand on se lève, c'est grâce à vous qu'on se lève. Parce que quand on vient vers vous, vous dit que la famille, le Nkoukouma est en route, ou bien le Nkoukouma est déjà là. On a besoin que vous nous aidez à payer le transport pour aller exprimer notre mécontentement. C'est vous qui nous faites voyager. Ce n'est pas avec l'argent du contribuable camerounais qu'on vient payer les gens ici. On paye 50 personnes pour aller se mettre en bordure de route avec les drapeaux et les habits du RDPC pour chanter. Non. Non. Nous, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez sur votre petit argent. Peut-être vous vous privez d'une tenue, vous privez d'une bière, vous privez quelque chose pour pouvoir nous permettre de nous déplacer. Surtout les combattants, les non qui sont loin, qui ne peuvent même pas être là. C'est vous qui nous permettez de voyager. Mais sauf que lui, pour aller l'acclamer, c'est avec l'argent de nos parents qui sont au Cameroun. C'est-à-dire qu'on préfère priver nos parents d'hôpitaux, on préfère priver nos parents d'eau, on préfère les priver de lumière. Mais on vient donner l'argent ici aux gens pour aller se placer en route. Parce qu'on veut redorer l'image. Oui. On veut redorer l'image. On veut montrer à la communauté internationale que le peuple camerounais aime son président. Vous comprenez? Il veut nous montrer à la communauté internationale que non, c'est un président qui n'aimait pas son peuple. Vous voyez comment les gens achètent. C'est-à-dire que la corruption, c'est juste quand même... C'est-à-dire qu'ils portent la corruption même dans leur valise pour venir ici avec à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils portent la corruption. Vous comprenez? Ils sont obligés de payer. Et non seulement qu'ils sont obligés de payer, mais en plus de cela, ils vont ventiler les images partout pour faire croire aux gens que non, voilà, regardez, les Camerounais sont allés accueillir le président, vraiment, vous voyez comment le président là, il est aimé. Non, mais quand vous comprenez donc que c'est parce qu'on sait que sa diaspora ne l'aime pas, qu'ils sont obligés de faire tous ces stratagèmes pour pouvoir donner une image un peu jolie du président. C'est dur comme analyse. C'est même dur à accepter. Parce que en l'état normal des choses, même moi, si je dois aller accueillir mon président avec la joie. Parce que c'est un président bâtisseur, c'est un président qui se soucie de son peuple, c'est un président qui met le peuple à l'aise, c'est un président qui fait des merveilles chez lui. Donc en fait, quand ce genre de président arrive, mais on court pour aller lui manifester notre reconnaissance, pour aller lui dire merci pour ce qu'il fait pour le peuple. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Notre président et toute son équipe, ils arrivent, ils sont obligés de payer les gens pour qu'on vienne chanter pour lui. C'est-à-dire que tout ce que cet homme fait, tout, c'est-à-dire que l'amour, il achète. Les ministres autour de lui, tout est acheté parce que les ministres là, chacun a sa part de choses qui donnent un peu. C'est-à-dire que tout n'est que corruption. Donc quand j'entends des gens dire que non, l'homme là est bien, c'est son entourage qui est mauvais, j'ai envie de dire, mais vous vous trompez complètement. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Voilà ce président qui a porté un gars, Njoumessi, qui depuis des années ne fait qu'avaler l'argent de nos autoroutes, ne fait qu'avaler. Il était là avec un gars, Njoumessi. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il est très d'accord. Il est très d'accord avec le vol, avec la médiocrité d'un gars Njoumessi. Alors qu'en toute logique, cet homme devait être en train de se reposer quelque part en Kondengui. Mais vous voyez bien que dans la délégation du président, il était là-dedans, non? Donc c'est pour vous dire que c'est lui-même qui est le chef-banc. C'est lui-même qui est le chef-banc. C'est lui. Et les Bangans Njoumessi, les Batangandi, ce sont ces gens qui l'envoient pour aller quota et revenir partager. Ah oui. Quand vous entendez que l'argent du Covid Game a été détourné, vous pensez que... Non! Quand les gens la détournent, on donne sa part sur ça, dis donc. L'argent n'arrive pas dans le compte de la présidence une fois. L'argent arrive et ça va dans le ministère où l'argent doit aller. Donc, c'est... Excusez-moi. C'est de là directement que le ministre prend sa part, il prend pour lui et le ministre donne pour la famille présidentielle. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils sont tous là. C'est-à-dire qu'on nous vole en plein jour, mais on les laisse dehors. On ne peut pas les toucher. Ganou Njoumessi a mis tout l'argent de notre autoroute dans son ventre. Mais il est là. Il se balade, peignant, personne ne peut l'inquiéter.
Et vous voyez donc, quand ces gens comme ça arrivent, je vous assure, ils marchent comme sur des œufs. C'est-à-dire que chacun, avant de poser son pied, regarde à gauche, regarde à droite, regarde derrière, se méfie. Et ce qui me choque et me chagrine, c'est que même les familles de ces gens, les familles de ces ministres, de tout ça, cachent l'information. Ils ne veulent pas, ils cachent l'information parce que quand le ministre arrive comme ça, les familles, les cousins, les cousines partent un peu leur voir, ils leur donnent un peu un 200 €, un 300 €. Mais je suis dépassé. Je suis dépassé parce qu'en fait, au Cameroun, que ce soit les familles, les cousins ou bien la famille éloignée, parce que la famille n'est pas toujours... un ministre, même quand il est ministre, il ne peut pas s'occuper de toute une famille. Il y a ses limites. Il y a des gens... Sinon, on aurait quand même une diminution de la pauvreté. Si chaque ministre s'occupait vraiment de la famille de long en large, c'est-à-dire qu'il prenait la famille comme ça, il prend la famille de sa famille, il prend sa famille, il s'occupe même aux cousins éloignés, cousines, même les cousines par alliance, cousins, il y aurait même moins de pauvreté. Et vous comprenez bien qu'il y a un niveau où ça s'arrête. Donc, ceux-là qui sont très proches, ils vont aller cacher les informations, non pas nous dire que le ministre est à tel endroit, le ministre est là, parce qu'ils vont aller, on leur donner 200 €, 300 €, et c'est fini. Et après, ils rentrent. Mais sauf que cette même personne à qui le ministre a donné 200 €, 300 €, quand il va se lever pour aller au village à un enterrement, il va rester sur la route. Parce que cette personne n'aura pas les mêmes 4x4 que le ministre. Ces mêmes personnes ne pourront pas prendre l'avion directement de Yaoundé pour Bafoussam comme le ministre, ou bien prendre l'avion de Douala, Yaoundé Douala comme le ministre. Donc, ils vont se faire les accidents, ils vont rester sur la route. Malgré les 200 € et les 300 € que les ministres vont passer le temps à leur donner. On est dans un pays où des gens supportent les autres par pure méchanceté en se disant non, je préfère mourir pauvre mais pourvu que mon frère reste là. Je préfère mourir pauvre mais pourvu que. En ce moment-ci, regardez, Bia est ici. Vous avez vu les Camerounais, les papas et les mamans qui sont en Europe. Hein. Ils sont en Europe parce que c'est dur en Afrique. Ils sont en Europe. Les papas que vous avez vus là, à l'aéroport, en train de chanter Paul Biya, ceci, avec les morceaux de papier. Ils sont en Europe parce que c'est dur en Afrique. Parce que si ce n'était pas dur en Afrique, ils seraient tous en Afrique. Ils sont en Europe. Mais ils sont en train de chanter et d'acclamer celui qui les a fait fuir l'Afrique pour venir rester ici en Europe. Tout simplement parce qu'on a réussi à les corrompre psychologiquement. Voilà donc ce président qui est là, qui ne cesse de se cacher, qui joue au cache-cache avec la basse. Oui, il joue au cache-cache avec nous. Parce qu'on croit nous dit qu'il est à gauche, on croit nous dit qu'il est à droite. Ils nous mettent sur des mauvaises pistes. Non, l'avion a décollé hier. On ne connaît pas là où l'avion a atterri. L'avion a décollé, terrible. Ils ont une très grande méchanceté au fond d'eux, Anne-Marie. L'avion a décollé hier, on ne sait pas là où l'avion a atterri. L'avion, on cache où il est. Pourquoi vous cachez? Je suis venu vous poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi vous nous cachez là où le président se trouve. C'est donc le président à tous. Pourquoi vous cachez? Vous cachez pourquoi? Pourquoi vous cachez où le président est? Vous cachez pourquoi? Si quelqu'un se cache de ses enfants, si quelqu'un se cache de son peuple, ça veut dire que cette personne est consciente qu'il a fait quoi? Sinon, pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi vous cachez? Alors, Jules Meunier, toi qui as publié les photos hier, publié les vidéos, montre-nous les vidéos de là où il est maintenant pour qu'on sache. Pourquoi vous cachez? Vous cachez pourquoi? Pourquoi cette partie de cache-cache entre le président et sa diaspora? Pourquoi? Posons-nous les vraies questions. Pourquoi notre président se cache? Hein? Il se cache de nous, pourquoi? On nous met les postes. Oh, tantôt il est à la Côte d'Azur. Oh, tantôt il est à Genève. Oh, tantôt il est ici. Pourquoi? Normalement, un président comme ça de la République, on doit connaître où il est. C'est notre président, c'est notre papa. Nous devons aller le suivre partout où il est. Il vient en Europe, on doit le suivre. Pourquoi vous nous cachez? Pourquoi vous empêchez d'aller le suivre? Pourquoi vous empêchez? Parce que vous ne voulez pas qu'on salisse l'image du continent. Mais pour vous, mais c'est vous même qui salissez l'image du continent à travers vos vols. Voilà quelqu'un qui a lancé un appel d'offres pour construire sa maison à coût de milliards. Un simple fonctionnaire. À coût de milliards. Les enfants, les gens des billets. On dit que appel d'offres pour construire sa maison. À coût de milliards. Fonctionnaire d'État. Les choses que vous ne pouvez même pas voir là où on se trouve ici. Les choses que vous ne pouvez même pas. Parce que tu vas justifier
Tu vas justifier la provenance de cet argent. Mais voilà quelqu'un qui lance à coût de milliards pour construire sa maison. Il fait l'appel d'offres. Simple fonctionnaire camerounais. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils nous pillent le pays. C'est comme ça qu'ils nous détruisent le pays. C'est comme ça qu'ils ont décidé de vider toutes les caisses avant de partir. Et vous voulez qu'on reste comme ça? On reste comme ça, comme les Alain Jules Meunier. On ne dit rien, on regarde. On fait seulement... Oui, il mange, il vient nous donner, il mange des millions, il vient nous donner 100 francs. On prend, on reste tranquille. Mais non, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas. On ne peut pas. On nous a dit que Biya est à Genève. Si Biya est à Genève, nous allons aller à Genève. S'il est à la Côte d'Azur, nous allons aller à la Côte d'Azur. Peu importe où il est, on va aller là, on va aller à sa rencontre parce qu'on doit le rencontrer. On doit toujours et toujours aller là où il est pour lui dire que, hein, le père, rentre aussi, non, rentre te coucher à l'hôpital central. C'est notre hôpital de référence. Rentre te coucher à l'hôpital général. Voilà nos grands hôpitaux du Cameroun. Rentre te coucher là-bas. Parce que ce que tu as ici dans les hôpitaux de l'Europe, c'est la même chose que tu as dans les hôpitaux du Cameroun. Comment tu as peur de tes propres médecins? Comment tu as peur du fruit de ta propre sémence? Hein? Comment tu as peur? C'est toi qui as, ces médecins-là, c'est toi qui as créé l'école qui sont partis se former. Mais tu ne veux même pas qu'un médecin camerounais ne passe même pas à côté de toi. Un médecin camerounais ne passe même pas où tu es. Comment tu as toi-même peur de tes propres médecins? Hein? Tu as peur d'eux. Alors que c'est toi qui as, c'est toi qui ou c'est toi qui les vend les diplômes, c'est toi qui les nomme, ou c'est toi qui les fait quoi? C'est toi. C'est toi. Tu as peur de, parce que même toi, tu ne lèves pas confiance pour ta santé. Toi-même, tu es conscient que ces gens-là ne sont pas compétents. C'est pour ça que tu fuis. Tu es quand même obligé de prendre l'avion, faire des kilomètres pour aller te soigner. Pour venir te soigner ici où nous sommes en exil. Pour venir te soigner ici où nous sommes en exil. Alors qu'en état normal des choses, dites-moi, vous qui êtes là, vous avez vu Macron aller se soigner aux États-Unis? Est-ce que vous avez vu Macron aller se soigner aux États-Unis? Ou bien vous avez vu un président des États-Unis venir se soigner en France? Non. Non. Macron, s'il est malade, il va se soigner ici. Parce qu'il y a des médecins, des grands professeurs à qui Macron a dit qui ont fait des formations, qui sont allés à des grandes écoles et qui vont aller soigner le président. Mais chez nous, les Bambongo, les Asungesu, ils viennent tous se soigner que ici. C'est-à-dire qu'il laisse les grands médecins du Cameroun, les grands docteurs du Cameroun, les grands professeurs du Cameroun, ils fuient. Ils viennent que se soigner. Pourquoi? Pourquoi vous fuyez? Parce que vous êtes conscient que ces gens ne sont pas compétents. Parce que vous êtes conscient quand vous entendez tous les jours que quelqu'un est passé à l'hôpital pour le mal de dents, il est allé mourir. Vous comprenez que non, là-bas, on charcute seulement les gens. Donc, vous-même, vous ne leur faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance. Ça va, chérie? Ça va, chérie. À vos propres médecins. Vous ne faites pas confiance à votre propre corps médical. C'est pour ça que vous ne pouvez pas leur confier votre santé. Vous ne pouvez pas leur confier la santé de vos ministres, la santé de vos enfants. Vous ne confiez pas à ces gens. Parce que vous êtes conscients qu'ils sont incompétents. Vous fuyez pour venir vous soigner ici. Nous, on est là pour vous dire que, monsieur le président, rentrez vous coucher au Cameroun. C'est au Cameroun qu'il y a les plus grands hôpitaux. Hôpital central, hôpital de référence. Hôpital général, hôpital de référence. Hôpital de la caisse, hôpital de référence. Mais alors, avec tout ça, on va encore faire quoi ici en Europe? Avec tous ces grands hôpitaux, on va faire quoi ici en Europe? Il y a tout sur place. Il y a tout sur place. Regardez, quand les présidents africains viennent ici, c'est toujours eux qu'on est en train de huer. Parce que c'est eux qui cadrent au pouvoir, c'est eux qui ne veulent pas laisser le pouvoir, c'est eux qui sont tout là. Donc, vous voyez que la diaspora africaine aujourd'hui, bonjour Myriam Yamsi, la diaspora africaine aujourd'hui est vraiment très remontée contre les dirigeants africains. Et c'est comme une contagion. A dit, vous avez vu Macky Sall, vous avez vu comment les Sénégalais étant que de chercher Macky Sall, vous avez vu les Sénégalais ont fait le mamipi là-bas quelque part à Paris. Parce qu'ils sont mécontents. On est mécontents de ces dirigeants. Parce que non seulement ils ne respectent pas la démocratie, mais en fait, ils veulent toujours se maintenir au pouvoir malgré leur incompétence. Ils ne veulent pas d'alternative à la tête de l'État. Ils veulent rester là pour nous piller, pour nous détruire le pays et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, il y a un grand plateau qui va arriver tout à l'heure à 21 h, un très grand plateau avec beaucoup de combattants
vous allez être surpris de voir ce très beau plateau de combattants, des gens que vous ne pouvez même plus imaginer, et les voir ensemble. Et quand vous allez comprendre que quand vous voyez, on dit que l'avion est parti à gauche, c'est arrivé à droite, c'est parce que eux, ils ont encore vu comment la niaque est en train de revenir, ils ont encore vu que, mais avant, on disait qu'ils étaient seulement 3, non? Maintenant, comment on les voit sur la photo, ils sont moins de 50 comme ça. Donc, les gens là se sont encore réconciliés. Donc, les gens là se sont encore remis ensemble. On croyait qu'on avait réussi à disloquer les bêtises. On croyait qu'on avait réussi à massacrer les choses. On savait qu'ils ne pouvaient même plus se blairer. Donc, les gens là, oh! Vous comprenez donc pourquoi il a que le fuir. Il se cache partout. On dit que quand on lance une fausse alerte, il est à la Côte d'Azur. On lance une fausse alerte, il est à Genève. On lance une fausse alerte, il est toujours à Paris. Peu importe où il est, on va finir par se croiser. Je dis bien, peu importe où il est, on finira par se croiser. On finira par savoir où il est. Et nous allons toujours aller à sa rencontre. Oui. S'il est en Suisse, on va arriver en Suisse. Est-ce qu'il y a un endroit ici en Europe où la voiture, où le train n'arrive pas? Est-ce qu'il y a un endroit en Europe où le train n'arrive pas? Le train part partout. Donc, peu importe où il est, nous irons à sa rencontre. Nous irons le voir. Ah, c'est pas quelque chose qui va nous dépasser. Donc, je tenais à vous dire, vous voyez, il y a un lien qui est épinglé là. C'est le lien de la collecte. C'est le lien de la collecte. Parce que quand on doit se déplacer, on a besoin d'argent. Oui. Nous, on ne prend pas dans les caisses du aide, on ne prend pas dans les caisses du gouvernement camerounais. Non. C'est dans vos porte-monnaies qu'on prend. Dans les porte-monnaies des gens qui veulent le changement pour le Cameroun. Dans les porte-monnaies des gens qui sont mécontents de ce gouvernement. Dans le porte-monnaie des gens qui veulent nous encourager à maintenir cette flamme, à maintenir cette lutte, à ne pas baisser les bras, à continuer à dire tout haut ce que les gens n'ont pas le courage de dire au 237. De continuer à dire tout haut ce que quand quelqu'un ouvre la bouche pour dire 237, on l'envoie directement à la cage prison. Donc, c'est de vous. C'est chez vous qu'on prend notre argent pour voyager. C'est vous qui nous aidez à voyager. Donc, il y a le lien qui est là. Vous copiez le lien. Vous envoyez à tout le monde. Vous envoyez à vos frères, vous envoyez à vos soeurs. Vous-même, vous cotisez. Parce qu'on a besoin des bus. On a besoin de se déplacer. On a besoin de savoir que si le président là est en Côte d'Azur, qu'on aille là-bas, il dit que, papa, rentre à l'hôpital central, là, on t'attend. Tout est déjà, on a adapté ta chambre. Rentre à l'hôpital général. Ce sont les hôpitaux que c'est toi-même qui a construit. Ouais, Charlotte, Thérèse. Donc, tu es arrivé jusqu'ici. Donc, tu as fini de faire de répondre sur les commentaires sur ma page. Tu es arrivé dans mon live. Ma chérie, ne cherche pas que je te bloque. Donc, tourne ta langue 3 fois avant d'écrire. Sinon, je vais te bloquer. Parce que tu fais partie des gens au cerveau de petits pois qui induisent le peuple en erreur et qui ont une méchanceté au fond d'eux parce que vous refusez le changement. Autant vous dites, on continue à souffrir comme ça, mais qu'on reste avec le tonkoukouma. Donc, je te le dis encore, tourne ta langue 3 fois avant d'écrire, sinon je vais te bloquer. Sinon, je vais te bloquer, parce que ta présence ou ton absence. Des gens, moi, quand je vois des gens, les Thérèse, je dis que c'est une femme. Je vois une maman qui a des enfants, ou bien qui a des sœurs, ou bien qui a des nièces au Cameroun, qui a même la famille. Parce que si toi, Thérèse, tu es bien, c'est pas toute ta famille qui est bien. Je te vois en train de soutenir quelqu'un qu'on le met dans un rond, il demande que je suis où, qui ne connaît même plus, qui est là avec toute une équipe de brigands autour de lui, en train de nous massacrer le pays. Et toi, tu viens là le supporter. Tu as des enfants. Si tes enfants sont bien, si tes enfants sont à l'aise, les enfants de tes soeurs sont aussi bien, les enfants de tes frères sont aussi bien, les enfants de tes cousins sont aussi bien. C'est quoi cette méchanceté? Quand je vois des femmes, des mamans, en train de supporter une telle médiocrité, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut juste être foncièrement méchant pour pouvoir supporter ce genre, pour pouvoir supporter ce régime. Il n'y a pas le bon de ce régime. Il n'y a pas le bon. Il n'y a pas son bon côté. Pour dire que non, quand même, il y a ça qui fait qui est bien. Tu supportes quoi? Si toi, tu es bien, remercie le Seigneur. Mais pense aux autres. Pense aux autres qui ne sont pas bien. À tes soeurs, à tes frères, tes cousines, tes nièces, qui accouchent à la maison. À tes frères qui vont naître, mourir sur place sans jamais travailler. C'est-à-dire qu'ils vont naître chômeurs, mourir chômeurs sans jamais travailler. Pense à eux. Avant de venir supporter la médiocrité. Donc tu penses que, comme tu t'appelles Thérèse à Tangana, tu aimes trop ton président plus que moi? Tu aimes trop ton président plus que moi? Tu supportes une bêtise, tu supportes des conneries, des voleurs, une équipe de voleurs qui sont là à nous braquer le pays. Tu supportes parce que tu dis que non, il est de mon village. Mais ne pense pas à toi, pense aux autres. Parce que l'être humain,
c'est celui qui pense à son prochain. Pas celui qui est focalisé sur sa petite vie de minable. Non, pense à ceux qui sont autour de toi. Mais c'est quoi ça? Jusqu'à tu viens écrire quoi? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte en tant que maman, tu n'as pas honte? Toi qui es montée, si tu n'as pas encore accouché, tes soeurs ont accouché. Elles sont montées sur une table et donné la vie. Tu donnes la vie pour que tes enfants soient des chômeurs au Cameroun, des poussards. Tu veux supporter quoi jusqu'à tu n'as pas honte? Jusqu'à tu viens écrire, tu écris quoi sans avoir honte? Vous écrivez quoi sans avoir honte? Sans avoir honte, jusqu'à vous mettez à écrire. Toi qui as donné la vie, quand une femme accouche son enfant, elle veut que son enfant soit le meilleur des meilleurs. Elle veut que son enfant soit le Mbappé, que son enfant soit le numéro 1 de numéro 1. Toi, tu as donné la vie. Si Dieu ne t'a même pas donné des enfants, il a peut-être même donné des enfants à tes soeurs. Donc tu es fier de voir tes soeurs, les enfants naissent, grandissent, vieillissent, deviennent grands-pères au même endroit sans jamais travailler. Sans jamais travailler. Vous supportez quoi? Jusqu'à tu viens écrire, tu écris quoi? Tu écris quoi? C'est-à-dire que tu es même une vraie caramba. Tu es une vraie caramba. Parce qu'en fait, une maman quelqu'un qui donne la vie ne peut souhaiter que le meilleur pour sa progéniture. Oui. Quelqu'un qui donne la vie ne peut souhaiter que le meilleur. C'est-à-dire que je veux que le pays soit bien parce que j'ai donné la vie. Je veux que mes enfants aient une meilleure vie que la mienne. Pourquoi nous poussons nos enfants à aller à l'école? Pourquoi nous sommes devant nos enfants tous les jours? Allez mettre la pression. Bonjour Blessimo. Allez mettre la pression. Allez à l'école. Tous mes enfants, je veux que tous mes enfants soient les docteurs, les avocats. Ils disent, oh Juan, vraiment, tu es très fort en maths. Il faut que tu sois docteur. Ah non, maman, je ne veux pas être docteur. Je dis, oui, mais je suis allé chez l'ophtalmologue. J'ai vu un jeune garçon, tout jeune, et tout. J'ai pensé à toi. Mais quand tu vois les gens vouloir que les enfants fassent des études, c'est pourquoi, Thérèse, à Tangana, c'est pourquoi. La sorcellerie vous a pris quoi? C'est quoi ce pays où les mamans qui ont donné la vie, les femmes qui ont porté 9 mois, ne connaissent pas la douleur? Ne connaissent pas que quand on porte 9 mois, c'est pour que l'enfant la réussisse après. C'est quoi? On vous a seulement gâté? On a enlevé vos cerveaux de vos têtes? Parce qu'il faut... Je cherche à comprendre. Comment une maman peut venir s'asseoir là, avec son téléphone à la main, elle est à parler, elle écrit les bêtises, elle est contente. Non. Non. C'est très dur. Je ne peux pas passer sur ce genre de commentaires. Je suis désolée, la team. C'est très dur. C'est très dur. Elle est là depuis toute la journée sur mes posts. Elle répond, oh, les bamounes t'ont bien tabassé. Les bamounes t'ont... Ce n'est même pas grave. Ça, c'est rien. C'est rien. Je me dis parfois que quand les gens s'ennuient, ils peuvent se permettre de raconter des choses. Mais on est quand même dans un... Lavez vos cœurs. J'ai dit une seule chose. Lavez vos cœurs. Thérèse, lavez vos cœurs. Parce que c'est très triste. C'est très triste. Je ne peux pas donner la vie et vouloir que la vie que j'ai donnée soit misérable. Non. Quand je donne la vie, c'est que je veux que la vie que j'ai donnée soit meilleure que moi. La preuve en est que ma fille que j'ai accouchée au Cameroun, j'ai tout fait pour la faire venir en Europe pour qu'elle ait une vie meilleure. Et aujourd'hui, sa vie est meilleure que la mienne. Oui. Sa vie est meilleure que la mienne. C'est comme ça que toutes les mamans rêvent. Toutes les mamans souhaitent. Les études que je n'ai pas pu faire. J'ai mis mes pieds à terre que ma part d'enfant fasse les études que moi je n'ai pas pu faire. C'est comme ça. Quand une maman donne la vie. Bonjour Maveux. Bonjour Sophie Petit Phare. Quand une maman donne la vie, c'est que tu te dis, est-ce que tu as vu une bordel vouloir que son enfant soit bordel? Tu as vu un braqueur vouloir que son enfant soit braqueur? Non. Quand tu donnes la vie, tu ne peux souhaiter que le meilleur pour ce qui est sorti de tes entrailles. J'avais dit à Aïcha que Aïcha, là où je me suis arrêté, toi tu vas continuer. Bonsoir Papa Robert, tu vas continuer. Là où mon crayon s'est cassé, toi ton crayon, veux ou pas, tu vas continuer. Tu vas seulement que continuer. Parce que tu dois avoir une vie meilleure. Si tu as la chance de venir en France étant mineur, mais attends, c'est pas pour faire des petits jobs comme maman. Non. Ce n'est pas pour faire les petits jobs comme maman. Thérèse à Tangana, tu supportes quoi? Donc tu accouches tes enfants pour qu'ils soient pousseurs.
Donc tu accouches tes enfants pour qu'ils soient pousseurs, pour qu'ils naissent chômeurs et meurent chômeurs sans jamais travailler une fois de leur vie. C'est ça que tu supportes. Quand tu viens écrire, tu te balades partout comme le mauvais esprit. Tu écris partout, partout. C'est ça que tu supportes. Donc tu as accouché tes enfants pour qu'ils vivent dans l'obscurité toute leur vie. Pour qu'ils vivent sans eau, sans lumière toute leur vie. C'est ça que tu as accouché tes enfants pour qu'ils soient. Bonsoir, Pat. Donc tes enfants, tu les as accouchés pour qu'ils souffrent, en fait. Donc tu n'es pas le genre de maman qui dit que non. Si je suis Bayam Selam, mon enfant doit être... Est-ce que vous avez remarqué que quand vous voyez des enfants qui ont réussi, les parents, vendeuses de beignets, ou vendeuses de bananes, mais vous voyez que les enfants ont tellement fait des études, les enfants ont tellement fait des études, et ont tellement poussé là parce qu'ils ne veulent pas être vendeurs de beignets comme leur maman, ou bien vendeurs de bananes. Vous allez vous voir, ta mère était quoi? Ma mère vendait les beignets. Ta mère était quoi? Ma mère vendait la banane. Mais toi-même, tu vois que l'enfant a tellement poussé les études loin jusqu'à être un coquin. Toi, Thérèse, tu viens là, tu viens nous insulter, tu viens m'insulter, tu viens te moquer de moi. Parce que je suis là à dénoncer, à me battre, à donner de mon temps, à donner de moi. Je fais le don de moi pour que les Camerounais qui sont au Cameroun, parce que si j'étais comme toi, Thérèse, mes 4 enfants sont ici. Donc, je devais me coucher et dormir et envoyer mes pieds en l'air et ne même plus réfléchir. Mais je me dis que non, Thérèse, j'ai des sœurs, j'ai des frères, Thérèse. Ma a accouché 3 filles. Je suis ici en France, l'autre est en Belgique, et celle qui me suit au Cameroun, donc nous sommes seulement 3. Mais j'ai des cousins, j'ai des cousines, j'ai des enfants de mes copines, j'ai des voisins au quartier. Je veux que tous ces enfants aient quand même quelque chose. Pas que... Donc Thérèse, si je devais penser à moi seule, ce que je ne fais pas de live. Me voici sorti. Je sors du travail, Thérèse. Je sors du travail. Mais je me dis, il faut que je vienne sensibiliser mon peuple. Il faut. Parce que des gens comme toi, comme ça, il y en a à l'appel. On vous ramasse à l'appel. Des gens qui sont complètement égocentriques. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Des gens qui pensent que, oh, si je vais 200 000 francs à la fin du mois, ça suffit. Mais Thérèse, je te dis, vous qui vous moquez de moi là, vous qui m'insultez tous les jours, je tiens à vous dire que mes enfants, mes 4 enfants sont ici, auprès de moi. Quand j'envoie la main comme ça, je touche Aïcha. J'envoie l'autre main comme ça, je touche Pharrell. J'envoie encore l'autre, je touche Rowan. J'envoie encore l'autre, je touche Chanel. Et j'envoie encore l'autre, je touche Giovanni, qui est la fille de ma petite sœur. Tu entends, Thérèse? Tu entends? Ouvre bien ce qui te sert, le trou qui est là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a collé ça sur ta tête. Je ne sais pas pourquoi ça te sert. Ouvre bien ça. Parce qu'il y a plus de 15 ans aujourd'hui, quand je faisais venir ma fille aînée, je l'ai fait venir avec la fille, avec la fille de ma soeur. Tu entends? Parce que je voulais, si j'avais la possibilité, je les sortais tous de ce pays. Oui. Si je pouvais, je les porterais tous pour venir vivre ici. Parce que je souhaite le meilleur pour ma famille, pour mes amis. Toi, Thérèse, tout ce que tu souhaites, c'est de manger ton gros poisson à midi, manger ton gros poisson le soir et ça suffit. Et tu te permets de venir insulter les gens. Tu te permets de venir insulter les gens. Tu te permets de venir nous insulter, nous qui sommes là pour sensibiliser, pour dire que non, ce président qui est là est mauvais. Ce n'est pas un mensonge. On n'est pas en train d'inventer. On n'est pas en train de le calomnier. On est en train de dire juste la vérité. Il est mauvais. Il est incompétent. Il fait souffrir son peuple. On ne dit que la vérité. Dans ce que je dis, Thérèse, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Si on avait des bons hôpitaux, pourquoi on se soigner en Europe? Hein? Si on avait des bons hôpitaux, pourquoi on se soigner en Europe? Pourquoi il vient se coucher à Genève? Pourquoi on change son sang? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi? Alors qu'il y a des hôpitaux au Cameroun. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi au juste? C'est quoi le but au juste? C'est quoi le but au juste? En fait, je me dis toujours, mais c'est quoi? Pourquoi les gens peuvent être aussi méchants? Les gens peuvent être aussi foncièrement, c'est-à-dire méchants au fond d'eux. Donc toi, Thérèse, tu viens m'insulter? Tu viens te moquer de moi? Tu viens te moquer de moi? Ce que j'ai fait dans ma famille, je fais partie des gens qui ne peuvent pas dormir en France, leurs enfants dorment au Cameroun. Tu as compris, Thérèse? Tu as compris?
Je dis que je ne peux pas dormir en France et mon enfant dort au Cameroun avec les moustiques, les cafards, les souris, Thérèse. Tu as compris? Donc ma première préoccupation quand je suis arrivée en France, c'était de faire venir ma fille aînée. Tu as compris? Donc quand je dors là, quand je dors le bon sommeil. Parce que je sais que tout ce qui est sorti de mes organes sont autour de moi. Tu as compris? Jusqu'à j'ai encore mis le cadeau dessus. Je dis que jusqu'à j'ai encore mis le cadeau dessus. Tu as compris, Thérèse? De tes frères et sœurs. Tu vaux quoi? Pour moi, tu ne vaux absolument rien. Parce que si tu valais quelque chose, tu te soucierais de tes frères, de tes sœurs, de tes cousins, de toute ta famille. Tu ne peux pas t'asseoir sur tes acquis et penser que non, comme moi j'ai là, ça va. Comme toi tu as, ça va. Comme toi tu manges, quand tu manges, tu bois, tu as l'eau du robinet, ça va. Les autres, on s'en fout. Non, mais sérieux. Vous les mamans qui venez dans les lives là, vous qui venez vous entrez dans les lives des gens, vous écoutez, si vous ne supportez pas, si vous trouvez que quand vous nous voyez, on vous reflète votre conscience. Oui, on vous reflète votre conscience parce que nous sommes l'image de ce que vous n'êtes pas capable de faire. Oui, nous sommes des femmes courageuses et vous avez honte. Et comme vous avez honte de nous voir aussi courageuses, tout ce que vous pouvez faire c'est de nous insulter. Vous avez honte. Vous avez honte. Parce qu'en fait, vous voyez, vous dites, ah, vraiment, regarde la femme là. Malgré ce qu'elle a, elle se bat quand même pour les autres. Oh, regarde la femme là qu'on a déshabillée là l'autre jour. Oh, on l'avait humiliée à Mondo Vision. Elle est encore là. J'ai vu des gens aujourd'hui écrire, oh, on t'a même loupé. Oh, on t'a même fait ceci. Vous croyez que les gens pouvaient faire quelque chose de grave? On est dans un pays où il y a la justice. Tu as compris? On est dans un pays où il y a la justice. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Tu n'as pas vu là qu'on a tué un jeune garçon de 17 ans. Les policiers là sont en gata. Tu n'as pas vu? On est dans un pays où partout les caméras. Oh, on t'a même loupé. Oh, il fallait qu'on te passe ceci. Oh, il fallait qu'on te passe cela. Voilà les propos des gens qui n'ont ni eau ni lumière. Voilà leurs propos. Voilà les propos des gens que leur président porte que les mallettes d'argent, les kumbus de Mouni pour venir gaspiller en Europe. Ça ne leur dit absolument rien. On vous a seulement gâté. Mais comment ça peut... Vous pouvez être dans un pays où tout est dur, où la vie est dure, où vous souffrez. Déjà, vous accouchez des enfants, ils vont à l'école, ils finissent les écoles, ils finissent les études, ils sont là sans travailler. Et vous avez un plaisir à venir vous asseoir là, dans les laves des gens et écrire des conneries. Mais Thérèse, dans toute ta famille est bien, ma soeur. Dans ta famille, il n'y a pas de pauvres, parce que dans la mienne, les pauvres sont alignés comme ça. Jusqu'à même me suis dépassé. Je dis que dans ma famille, les pauvres sont alignés les uns derrière les autres. C'est pour ça que je me dis que, ouais, Seigneur, aide-nous pour qu'on se débarrasse des gens-ci. Pour qu'on mette quelqu'un qui peut être mieux. Comme ça, il diminue même la pauvreté dans ma famille. Je ne suis pas contente de voir et de savoir que dans ma famille, il y a des gens qui ont des difficultés à manger 2 fois par jour. Ça me dérange. Mais je ne peux pas porter toute une famille derrière mon dos. Parce que ce n'est pas mon rôle. Hein? Si le pays était bien, c'est qu'on n'est pas comme on est là. Parce que ici, où on vit Thérèse, même les gens qui ne travaillent pas ont 500 € à la fin du mois. Donc, si au pays, on devait même 50 € à la fin du mois aux gens qui ne travaillent pas, on aurait moins de problèmes. Vous venez supporter les gens. Quand Nganou Ndjoumassi a mangé l'argent des milliards, il a tout mangé dans son ventre, vous le supportez. On dit qu'Atangandi a mangé l'argent, vous le supportez. On dit que Mbongo ou Ngongo a mangé l'argent du Covid-Gate, vous le supportez. C'est seulement un totem qu'on a mis sur vous, mes soeurs. Pour vous empêcher de voir ce qui est, pour vous empêcher de voir la vérité. Jusqu'à vous asseyez, Bia est toujours là-bas et tout dit. Vous allez faire quoi, Bia? Vous allez lui faire quoi? Vous voulez lui faire quoi? Vous êtes qu'on partait lui fait le même mal qu'il fait aux autres pays. Non, on n'est pas comme ça. On peut juste lui faire comprendre que non, tu n'es pas bon, tu n'es pas compétent. J'ai ma petite nièce qui me harcèle. Elle a le même âge que ma fille Aïcha. Si c'était quand la terre était encore terre, quand le pays était encore doux,
Ce que j'ai déjà tout fait, ce que je me suis déjà battu, bec et ongle, tous les réseaux sont bouchés. On a bouché. Les Camerounais sont des escrocs. Tu veux même chercher un réseau, on t'escroque. Tu veux chercher un réseau, on t'arnaque. Licence. Elle est assise dans un kiosque de quoi, c'est des Eastbus, c'est quoi là. Je dis licence. Vous parlez de quoi? Elle est là, elle ne travaille pas. Et le seul travail qu'elle a, c'est les choses de Eastbet. Elle touche 60 000 francs par mois. Même pas à la... Rien. Vous voulez qu'on supporte quoi? Il dit licence. J'ai dit voilà. Donc tu as payé. Tu as payé. On a payé les études pour que tu fréquentes. Et là, voilà ce que tu peux. Voilà, tu n'as pas de boulot. Mais Thérèse, on a beaucoup de problèmes. J'ai mon cousin qui m'a demandé de lui ouvrir une boutique. Oui, Thérèse. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas Paul Biya. Il y a tellement de pauvres personnes dans ma famille, Thérèse, que c'est pour ça que tu me vois devant toi tous les jours. Parce que je veux que la pauvreté la diminue. Tu as compris? Il y a tellement de pauvres que ça m'attriste. Ma mère m'a dit l'autre jour que Nadine, oui, ta soeur dit que elle va aller au Canada, tu lui payes, tu lui prêtes l'argent et pas au Canada. Elle m'a dit, attends, vous croyez que c'est seulement dur? Je dis que ici, même là où on est là, c'est dur. C'est plutôt quand j'ai à ma mère que 11 ans, je commence à lui dire que oui, on t'a envoyé la vidéo pour te dire qu'on m'a déshabillé en Europe. Mais je suis sûr qu'elle ne veut pas être comme ça pour que les choses changent. Elle dit que non, man, tu allais être comme ça parce que je l'ai tout raconté. Je lui ai dit que tu sais, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Elle dit que oui, je sais. Je dis que maintenant, toi, tu veux me demander de sortir au moins ces 6 millions. 6 millions, comme ça là, frais. C'est-à-dire, c'est comme si c'est posé là, et maintenant, comme demain, je prends seulement, j'envoie. Intérêt, tu as entendu? On me demande 6 millions pour faire voyager ma nièce. Je n'en ai pas. Donc, ma part de 6 millions, c'est ce que je viens de vous dire là. Ma part de 6 millions, c'est de poursuivre Biya. De poursuivre les Nganou du Messi et les Tanganti. Pour qu'ils cessent de voler, pour qu'ils libèrent le pays. Pour qu'un meilleur président vienne et fasse les choses différemment. Et comme ça, ma nièce peut partir, ne pas plus rester au pays. Et comme ça, mon cousin qui attend que je lui ouvre une boutique ne m'attend plus. Il cherche un petit boulot. Et comme ça, on n'aligne pas seulement les gens du même village au ministère. Qu'on puisse mettre les gens dans des postes par mérite et non par rapport à leur nom. Tu as compris, Thérèse? C'est parce que tu portes le nom d'Atangana que tu te crois tout permis. C'est pour cela. Alors que la pauvreté est ton quotidien. Tu manges la pauvreté, la misère, tous les jours que tu as créés. Mais c'est quoi ce pays? Tu as que de dire aux gens que voilà le responsable de nos problèmes qui est là. On te dit que ce n'est pas le responsable. Vous nous dites que ce n'est pas Paul Biya, qui depuis 41 ans nous gouverne. Que ce n'est pas lui le responsable de notre pays. Que c'est alors qui? Que c'est qui? Il a avec lui toute une équipe. On te dit que c'est eux là. Tu nous dis que ce n'est pas eux. C'est qui alors? Non, mais ce n'est pas possible. Il y a donc en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui me disait de boire un verre d'eau là? Non. Il y a des gens. Mais attends. Même si on vous paye seulement pour venir parler sur Facebook, comme vous venez parler là, ne venez plus. Laissez. Comment une maman une maman peut réfléchir comme ça? Quand je vois les mamans qui vont danser dans les choses du RDP, là, je dis toujours, mais attends, mais qu'est-ce que ça va marcher dans leur tête? Non, mais attendez. Donc, Hatim, je vais vous laisser parce que dans 10 minutes, nous aurons notre grand live que je vous parlais tout à l'heure, avec les autres combattants. Je vais juste vous exhorter à ne pas venir dans nos lives. Je suis contente parce que vous nous encouragez à nous unir. Vous nous encouragez à mettre nos différents de côté et à avancer. Je pense qu'on est tous d'accord que l'union fait la force. Une main ne peut pas attacher le main. Et les gens qui ont pensé qu'eux seuls
pouvaient libérer le Cameroun ont compris qu'ils ne peuvent pas libérer le Cameroun seul. Même moi, je ne peux pas libérer le Cameroun seul. J'ai toujours besoin des gens. On a besoin des uns et des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose seul. Le résultat est toujours plus beau et plus grand quand on est nombreux. Oui. Le résultat est toujours plus beau et plus grand quand on est nombreux. C'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, je dis toujours, même si on arrive à... Merci beaucoup, Président, mille manières. Si on arrive à faire, regardez, là, on nous a insulté un nouveau souffle. On nous a encore donné un peu de niaque. On nous a encore donné un peu de courage. On accepte. La seule chose que je peux vous demander, c'est de nous accompagner. C'est-à-dire que d'être toujours là comme vous êtes là. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas là, on est complètement perdu. Parfois, on a besoin de savoir que il y a des gens qui croient en ce que nous faisons. Il y a des gens qui savent que ce qu'on fait est une bonne chose. Donc vraiment, bonsoir Malone Jess. Donc vraiment, restez à nos côtés. Si je vous dis que, ah non, non, moi je m'en fous. Si vous n'êtes pas là, je m'en fiche, ce que je mens. Restez à nos côtés, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Parce que c'est un combat d'ensemble. Il y a nous, on peut pas, d'autres peuvent marcher comme nous marchons pour aller faire des choses, pour aller aux manifestations, mais il y a vous qui êtes là. Si vous n'êtes pas là, nos messages ne vont pas arriver là où ça doit arriver. Parce que je ne peux pas partager ça jusqu'à ça arrive en Bokomeka. Je ne peux pas partager ça jusqu'à ça arrive même dans un endroit comme quand mes cousines me disent que, Mancha, mais you know Bazou, j'étais vu dans le Facebook, elle me dit qu'elle m'a vu à Bazou, alors que qu'elle m'a vu dans le Facebook. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Donc soyez toujours là pour nous pousser. Même quand c'est dur, même quand vous voyez qu'on veut lâcher, poussez-nous. Poussez-nous à ce qu'on ne lâche pas. Soyez toujours là. Parce que vous êtes une partie de notre force. Oui. Si vous n'étiez pas là, si on avait que les Atangana, comme les Atangana qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'on a déjà fui depuis? Est-ce qu'on n'est plus là? C'est parce qu'on sait qu'on a les Atangana comme ça, toi, et vous êtes plus que les Atangana, on reste. Merci beaucoup, Cathy Lamour, la baleine blanche. Merci encore pour tout. Et je tenais encore, avant de me séparer de vous, à vous dire merci. Merci vraiment. Merci, la baleine blanche. Merci pour ton geste, pour mon téléphone. Merci à tous ceux et celles. Je vais faire un live pour vous dire merci après. Je n'aurais pas imaginé que vous m'aurez soutenu ainsi que je puisse avoir un nouveau téléphone. Je n'aurais pas imaginé que ma douleur était aussi votre douleur. Je n'aurais pas imaginé que la perte de mon téléphone était également quelque chose qui vous affectait également. Donc, je ne peux que vous dire merci, 1000 fois merci. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur la page de United for Cameroun où nous allons lancer un très grand plateau avec beaucoup de combattants. Et je pense que vous allez être encore contents de nous voir réunis. Vraiment, moi je suis contente. Moi, je suis contente. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu donne, on prend. On n'est pas là pour se marier ensemble. On n'est pas là pour dormir ensemble. On n'est pas là. On est là pour chasser billets ensemble. Donc, qu'on soit content, bien qu'on soit fâché de quelqu'un, quand tu peux t'appuyer sur ton frère pour avancer, on s'appuie sur lui, on avance. C'est important. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à nous. On va continuer ce que nous avons à faire. Si Bia est à Genève, nous allons aller à Genève. Mais on a besoin de vous parler à Genève. Voilà le lien qui est là. On a besoin de vous parler à Genève. Donc, c'est tellement difficile. Et je ne veux pas clôturer le live sans encore vraiment souhaiter des sincères condoléances à la famille de Maître Touko et beaucoup de courage à la famille combattante, à tous les combattants qui sont vraiment éprouvés et touchés par ce deuil aussi triste. Voilà, donc merci beaucoup et bonne soirée à tous. On se retrouve tout à l'heure sur la page de United pour le grand plateau. Merci.